Chers amis, chers auditeurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous vous disons bonjour, bonsoir. Nous sommes très contentes de partager avec vous aujourd'hui l'autorité parentale. Justement, pour parler d'autorité parentale, on doit automatiquement parler de maturité parentale. Par ailleurs, compte tenu de la fragilité de cette noble tâche, nous pourrions dire que être parent, c'est être professeur de la vie sociale. Car la société est le fruit non seulement de l'éducation scolaire ou de l'instruction, mais surtout de l'éducation familiale ou de l'éducation parentale. Donc, pour avoir une bonne société, il faut qu'on ait de bons parents. Voilà pourquoi nous pouvons dire que pour avoir la charge et responsabilité d'un enfant, c'est-à-dire pour jouer le rôle de parent, on devrait se doter de certaines maturités, parmi lesquelles nous pouvons en citer 3. Premièrement, la maturité physique, on est adulte. Deuxièmement, il y a la maturité économique. Mais troisièmement, il faut qu'on ait la maturité psychologique. Si je ne m'abuse, celle-ci serait la plus importante des maturités. Qu'est-ce que la maturité psychologique? La maturité psychologique, c'est un processus d'évolution qui aboutit à un développement psychologique optimal et autonome. Quand on parle de maturité psychologique, on fait allusion à la sexualité. On voit les émotions. On voit le niveau d'intelligence. En général, on voit une dimension de personnalité. Certes, la maturité psychologique ne dépend pas de l'âge, car cela dépend de la façon dont l'esprit se développe. Par exemple, un adolescent de 15 ans peut avoir la maturité d'un adulte de 30 ans. Tandis que un adulte de 30 ans peut ne se comporter comme un adolescent de 15 ans. Donc, cela dépend de la maturité de l'enfant. Voilà pourquoi, pour être parent, il ne suffit pas d'avoir l'âge, mais il suffit d'avoir la maturité psychologique. Et c'est très, très, très important. En d'autres termes, nous pouvons dire, pour réussir l'éducation d'un enfant, donc pour être un bon parent, il ne suffit pas d'être un adulte, ou on a de l'argent, ou on a fait ses études, ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'il y ait certaines maturités. Ça, c'est très, très important. Voilà pourquoi, très souvent, nous avons des adolescents qui brûlent l'étape de l'adolescence, qui arrivent à l'étape adulte. Quand ces adolescents-là ont brûlé l'étape de l'adolescence, ils sont arrivés automatiquement à l'étape de l'adulte. Ils vont peut-être avoir la charge d'un enfant. Par exemple, un adolescent qui est tombé enceinte. Bon, ça c'est pour les filles. Et puis maintenant, elle est devenue automatiquement parent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ou bien, quel est le résultat maintenant de l'éducation de ces enfants? L'adolescent de 15 ans n'est pas prêt
à être parent. Donc, il a brûlé l'étape de l'adolescence, alors que c'est dans l'étape de l'adolescence qu'il devrait apprendre pas mal de choses. Apprendre à avoir le sens de responsabilité. Apprendre à connaître la vie. Apprendre à développer sa personnalité. Mais l'enfant n'a pas pris du temps pour faire ça. À 15, 16 ou 17 ans, l'enfant est devenu une mère. Le garçon aussi, il est devenu père à l'âge de 15, 16, 17, 18 ans. Donc, ces adolescents-là ne sont pas prêts, ne sont pas matures pour avoir la charge d'un enfant. Voilà pourquoi ces enfants nés de ces parents prématurés-là, ils donnent beaucoup de problèmes à l'école. Ils donnent beaucoup de problèmes à arriver à l'école. Parce qu'ils ont des parents prématurés. Ces enfants-là, des fois, ils manquent d'affection. Ils ont pas mal de problèmes à l'école. C'est pourquoi des fois, on voit qu'il y a la grand-mère et des fois, les grand-mères qui prennent la charge ou responsabilité de l'enfant. Cela signifie que quand on est devenu parent de façon prématurée, on a beaucoup de difficultés pour élever ses enfants. Parce que on peut être mère, mais ne pas être une maman. Donc ne pas être un parent non plus. Parce que être mère ne veut pas dire qu'on a la maturité pour élever son enfant. C'est pourquoi on parle de parents prématurés. Ok? Donc, c'est pas le fait d'être mère qu'on peut être un parent, disons un bon parent, ou bien qu'on peut avoir l'autorité parentale. Donc, l'autorité parentale dépend automatiquement de la maturité qu'on a. Parce que si on n'a pas la maturité, même si on est mère, même si on a de l'argent, même si on a tout, on ne peut pas on ne peut pas bien jouer son rôle. Car le rôle d'être parent, le rôle de parent, c'est un rôle très important. C'est fragile et c'est important. En effet, l'autorité parentale, ça commence dès la naissance. C'est dès la naissance qu'on va apprendre à l'enfant à écouter et à respecter aussi les règles à suivre, à obéir aussi. Mais si dès la naissance ou bien dès l'enfance, on n'apprend pas à l'enfant d'obéir, et bien c'est pourquoi on va arriver à un certain moment, à 14 ans, 15 ans, 16 ans, l'enfant va dire, mamie, je sors et je ne reviens pas ce soir. Là, tu vas dire que, mais, est-ce que c'est la mode? L'enfant me dit qu'elle ne revient pas, qu'il ne revient pas. Non, mais non, c'est pas la mode. La mode, c'est la mode. Mais ton éducation, c'est ton éducation. Ce que tu donnes à l'enfant, c'est ce qu'il doit apprendre. Non, tu ne dois pas sortir. Ou bien tu sors et tu reviens avant 8 heures. Là, c'est l'autorité d'une mère, c'est l'autorité parentale. Si tu n'es pas capable de faire ça, donc l'enfant va prendre l'autorité de tout faire et de faire ce que bon lui semble. Et cela va conduire automatiquement à l'échec. Et c'est dur pour un parent de voir son enfant, par exemple, dans une réunion quelque part dans la société. C'est dur pour le parent de voir qu'il parle à son enfant et son enfant qui n'écoute pas. Ou bien le parent dit, mon enfant, tu fais ça, et l'enfant qui dit non, je ne veux pas. Dans la société, c'est dur. C'est dur pour un vrai parent. Ça, on va voir automatiquement qu'il n'y a pas d'autorité. Tu dois dire à l'enfant, assieds-toi. L'enfant doit s'asseoir automatiquement. Donc, si on n'a pas l'habitude de faire ça à la maison, donc c'est pas dans la société qu'on va apprendre à faire ça, qu'on va apprendre à l'enfant à faire ça. Il faut faire à la maison dès la naissance. Donc, l'autorité parentale,
c'est la capacité de pouvoir mettre ensemble l'affection et l'autorité. Donc, pour faire appliquer les règles à la maison, on doit avoir l'autorité. Et des fois, on dit, oui, on donne de l'affection, on est tendre, on est gentil, mais des fois aussi, il faut mettre du ton. Il faut mettre du ton pour que l'enfant puisse comprendre que c'est toi l'autorité à la maison. Le papa, la maman, donc une grande sœur aussi, un grand frère, les plus grands doivent avoir l'autorité. Mais si vous restez toujours avec de l'affection, vous donnez de l'affection, donc là, vous êtes devenu une bonne maman, mais vous n'avez pas l'autorité et l'enfant va grandir n'importe comment. Et n'oubliez pas que l'enfant va vous reprocher après quand on est trop gentil avec eux. Ok? Parce que il faut qu'il y ait la gentillesse, mais aussi il faut qu'il y ait un peu de dureté. Hein? Il faut savoir dire non quand il le faut. Il faut savoir donner de l'affection quand il le faut. Pour finir, mes chers amis, nous retenons que pour être parent, disons pour être un bon parent, on doit avoir au moins 3 maturités. Maturité physique, maturité économique. Bon. Et puis, il y a la maturité psychologique. La maturité psychologique, c'est la plus importante de toutes les maturités qu'il faut avoir. Parce que on peut avoir de l'argent, on peut être grand, on a la maturité physique, et on ne peut pas avoir l'autorité parentale. C'est-à-dire, on doit pouvoir faire comprendre à l'enfant, ou bien l'enfant doit avoir en vous une autorité, un ami, une maman, mais l'autorité. Parce que si l'enfant ne voit pas l'autorité en vous, l'enfant, c'est normal que l'enfant prend l'autorité lui-même. Ça, c'est important, oui. Vous pouvez être maman, et puis c'est l'enfant qui a l'autorité sur vous. Bon, ça c'est... On n'a pas besoin de parler de ça, c'est la délinquance, c'est une gaffe. Évitez ça, chers parents. Évitez de donner l'autorité à l'enfant. Donc, quand je dis donner, si vous ne prenez pas, c'est que vous donnez la porte libre à l'enfant de prendre l'autorité. L'enfant peut avoir 2 ans et a l'autorité sur une mère de 20 ans, de 30 ans. Si la mère ne peut pas exercer son autorité sur l'enfant. Donc, quand on dit non, l'enfant dit oui. Et vous, comme maman, vous laissez tomber votre opinion pour l'opinion de l'enfant. Ça, c'est pas bon. Là, vous donnez l'autorité à l'enfant. L'enfant va prendre automatiquement l'autorité sur vous. Donc, en résumé, pour être un bon parent, on doit avoir la maturité psychologique. Parce que sans la maturité psychologique, on ne pourra pas avoir l'autorité parentale. Et sans l'autorité parentale, on va travailler en vain. Donc, on ne pourra pas faire de son enfant ce qu'on veut qu'il devienne. On ne pourra pas aider l'enfant à grandir en maturité aussi. On ne pourra pas éduquer son enfant. Donc, si on n'a pas la maturité parentale, on ne pourra pas éduquer son enfant. Parce que n'oubliez pas que l'influence est très forte dehors. Donc, si on ne peut pas avoir l'autorité sur l'enfant, l'enfant va grandir et il va seulement prendre tout ce qui lui passe. Il va être comme un aimant. Il ramasse tout. Donc, on ne pourra pas, comme parent, le freiner, ni l'orienter, ni le guider. Donc, c'est très important. Donc, l'autorité parentale est très, très, très importante dans la vie d'un enfant. Donc, l'enfant doit avoir quelqu'un qui a l'autorité sur lui. Et ça va lui permettre de grandir
et de devenir un homme sérieux. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et je compte sur vos commentaires constructifs. Et je vous rappelle que la prochaine émission sera sur les différents types de parents. Merci. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.